Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ben, je m'appelle Loudi Laguerre, j'ai 28 ans. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce dicton qui dit œil pour œil, dent pour dent? En fait, ça dépend de comment on le voit. Et si on l'applique mot pour mot, œil pour œil, dent pour dent, en fait, faut qu'on fasse gaffe. Il y a une nuance dedans. Parce que moi, je pense qu'il y a une nuance dedans. C'est qu'on peut pas vraiment l'appliquer mot pour mot. Mais en fait, faut juste, moi, je pense qu'il faut faire attention à son prochain. Dans le sens que voilà, c'est pas parce qu'il t'a fait mal qu'il faut le faire mal en retour. Faut juste se dire que voilà, là, il t'a fait mal. Étant donné que t'es chrétien, tu dois penser à bien réagir comment dans le mal qu'il t'a fait, te demander si lui, il a cherché à s'exprimer ou il a cherché à exprimer une frustration. D'accord. Ok. Et est-ce que tu penses que le fait de pardonner une personne qui est fautive, qui est coupable, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Oui, pour se donner la paix déjà, arrêter de penser à des mauvaises choses et se dire que voilà, ça sera plus un poids et pardonner à la personne, ça peut même choquer cette personne dans le sens que la personne elle se dit pourquoi tu vas me pardonner alors que c'est moi qui t'as Hmm. fait du mal. Donc c'est important de pardonner. Et pour toi, c'est quoi le plus grave? Une faute que l'on voit, qui est visible, ou alors une faute qu'on ne voit pas? Pour moi, c'est une faute qu'on ne voit pas, dans le sens que on peut continuer à le faire vu que c'est caché et que Hmm. personne ne le voit. On continue à le faire. On se dit, voilà, personne ne le voit, donc on n'est pas sale, on n'est pas mauvais, Hmm. alors que tu continues à faire ce qui n'est pas bon, alors que tu sais que c'est pas bon. Donc en fait, ça pousse à rester dedans, dans Oui, la ça pousse faute. à rester dedans, ça pousse à rester dans la faute et se dire que personne va venir nous voir. Bon, quoique on sait qu'il y a Dieu qui existe, bon, certains savent que Dieu existe. Mhm. Et en fait, quand tu sais que Dieu existe et que tu continues dedans, c'est comme si tu manquais de respect à Dieu. Tu vois, Hmm. ça te dérange pas que le Saint-Esprit soit là et que tu continues à vivre dans ce que tu es, tu vois. Après, c'est compliqué, mais demander de l'aide à l'extérieur, ça peut t'aider. D'accord. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes peut-être qui ont du mal à pardonner une faute? Que tu parlais, tu disais tout à l'heure que ça libère. Mm. Est-ce que justement tu aurais un conseil pour quelqu'un? Oh, un conseil. Moi, honnêtement, moi, je cherche la paix. Avant, j'étais beaucoup conflictuel. J'étais beaucoup dans le conflit parce que j'avais toujours voulu avoir raison dans une discussion. Mais maintenant, être en paix, c'est le plus important. Et chercher la paix avant tout. Faut chercher la paix avant tout. Super, merci beaucoup, Ludi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec. Edwin, T'as quel âge, Edwin? 32 ans. Très bien. Edwin, je vais te poser quelques questions et j'aimerais juste avoir ton avis. Ok, vas-y. Pour toi, qu'est-ce que veut dire ce dicton œil pour œil, dent pour dent? Waouh, ok. Ben, tu me fais le mal, je vais te rendre le mal pour le mal, simplement. Et que penses-tu de ce dicton? Dans ce monde actuel, c'est monnaie courante, en fait. Tu me fais le mal, je te rends le mal, mais c'est pas ouf, en fait. Parce que quand on regarde bien, on te fait du mal, tu fais du mal, on te refait du mal. En fait, c'est un cercle vicieux qui jamais s'arrête. Tandis que si tu décides de mettre fin au cycle, simplement en ne rendant pas le mal, le cycle s'arrête. D'accord, très bien. Et que penses-tu du fait de pardonner une personne qui est fautive? Hmm, c'est une bonne question. Ben, en soi, on est tous fautifs en soi, en fait. Donc, on mérite tous le pardon. Donc, si on pardonne aux autres, on sera pardonné nous-mêmes. Et c'est quoi pour toi le plus grave? Une faute qui est visible ou une faute qui est invisible, qu'on ne voit pas? En vrai, les deux se valent, hein. Parce qu'en fait, on est les premiers à juger les choses visibles, alors que dans nos chambres ou dans notre intimité, on a beaucoup de péchés qui sont invisibles, mais on se permet de juger l'autre alors que nous-mêmes, on est rempli de péchés, quoi. Bonjour avec les évidences, je suis Buni avec un U comme dans Uni et dans la vie, je suis consultant informatique. Bonjour, moi c'est Odile et je suis dans l'entrepreneuriat au niveau de tout ce qui est métier créatif, photographie, graphisme. Bonjour, moi c'est Wendell, moi je suis je suis responsable informatique. Bonjour, donc moi c'est Alix et je suis professeur des écoles. Bonjour, moi c'est Camille et je suis chargée de com et d'action culturelle. Et nous sommes tous réunis pour discuter de malheureux les juges. Donc bonjour à tous, bienvenue et j'avais une première question. Quelles sont vos réactions à chaud de ce qu'on vient de voir au niveau des micro-trottoirs? Qu'est-ce qui vous vient? Je dirais d'abord qu'il y a beaucoup de vérité, beaucoup de profondeur et des choses justes qui ont été dites par rapport à ça, le fait de pardonner, le fait de comment dirais-je,
Ne pas rendre œil pour œil, dent pour dent, être conscient que c'est pas ce à quoi on est appelé finalement, et de pouvoir le vivre. Et bien évidemment, des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Pour être réaliste, des fois, c'est facile sur certaines situations. Sur d'autres situations, c'est beaucoup plus compliqué, donc ça ça prendra plus de temps et peut-être nécessité d'être aidé, mais voilà, c'est assez variable. Tu veux continuer, Camille? Je suis assez d'accord aussi dans ce qui a été dit par rapport, enfin pour mon point de vue, par rapport à une faute qui est vue ou alors une faute qui est cachée. C'est vrai que de mon côté, je suis plus d'accord dans le fait qu'une faute qui est cachée peut être entre guillemets plus grave, même si pour moi, il n'y a pas de faute plus grave qu'une autre, elles sont tous au même statut. Mais que le fait que ça soit caché, j'ai l'impression que ça peut être effectivement un engrenage dans le fait où les gens ne le voient pas et du coup ils ne peuvent pas t'aider non plus. Et toi tu vas pas en parler non plus parce que tu as envie de le cacher encore plus en fait. Et à propos de ça, je suis assez d'accord même pour ce qui a été dit avant aussi. Bah, moi, c'est pareil. Bah, après, moi, je répondis par rapport et pour être dans le prudent. En fait, je pense souvent, que ce soit chrétien, quand quelqu'un nous fait du mal, forcément, on a envie de lui rendre l'appareil en disant, bah, tu me fais du mal, bah, je fais la même chose. Et concernant les fautes, euh, je pense que le pardon, c'est difficile. Moi, je trouve que c'est très difficile, que ce soit même pour les chrétiens ou non chrétiens, parce que quand quelqu'un te fait du mal, t'as du mal à pardonner. Euh, Ça prend un peu de temps quand même. Tu peux dire, en fait, tu peux dire, bah, je te pardonne, mais derrière, forcément, tu vas dire, bah oui, mais cette personne m'a fait ça un jour et tout, donc forcément, on va penser à ce que la personne a dit, enfin, t'a fait avant. Donc, je pense pas qu'il y ait un pardon en totalité. Il y a forcément derrière, enfin, toujours un petit rappel. Ah ouais, bah, tu m'avais fait ça déjà. Donc, je pense que le pardon, enfin, il faut vraiment on pardonne la personne, mais on oublie tout. Mais ça, c'est difficile. Voilà. Ok, merci pour vos premières réactions. Moi, j'ai une question avec tout ce que vous avez dit. Pour vous, du coup, on parle de œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que pour vous, c'est juste? Est-ce que c'est une forme de justice? Je pense que ça nous est tous arrivé de rendre ce qu'on a reçu. Au final, est-ce que après coup, quand on le fait, quand on rend le mal pour le mal, est-ce que au final, on a ce sentiment que la justice a été rétablie? Est-ce que pour vous, c'est juste? Justement, est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie dans vos vies, dans vos expériences? Prenez votre temps. Je vais y aller. Ah, ok, merci. Déjà par expérience, je dirais que, enfin, là, je peux commencer peut-être par l'expérience. J'ai pu constater que très souvent, quand je laissais faire, en fait, c'est que c'est Dieu qui me rendait justice, en fait. Et là, c'était vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Enfin, je prends un cas très pratique. Hein. Faites du sport, quelqu'un qui te met un coup, tu réfléchis que tu te souviens que tu es chrétien. Et c'est ça qui est dangereux, quoi. Et tu te rappelles que tu es chrétien et que par la grâce de Dieu, tu fais le choix de partir et de rentrer chez toi. Et que quelques temps après, on vient t'apprendre que cette personne s'est fait taper parce qu'elle a. Tu dis, ok, Seigneur, merci. Voilà, parce que finalement, c'est sa justice. C'est pas moi qui ai fait le choix de taper qui que ce soit. Mais voilà. Donc, finalement, ça revient à cette définition de la justice. Et la justice, c'est celle de Dieu, en fait. Et il n'y a que c'est dans ces situations-là où, quand Dieu te permet justement de lui laisser te faire sa justice, sa propre justice, qui sera toujours parfaite, en fait, ben, tu es apaisé, en fait. Il n'y a que comme ça que tu peux être apaisé en sachant que Seigneur, ok, il y a ça fait mal, mais je fais confiance, en fait. C'est un pas de foi, je te fais confiance pour me rendre justice, en fait. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que pour moi, tout de suite, ça fait penser à... On a envie de se venger, en fait, mais je pense pas que... on va pas avoir satisfaction. Je pense pas même ce qu'on va faire, ça sera mieux ce que Dieu va faire pour nous rétablir justice, en quelque sorte. Et c'est vrai que parfois, c'est vraiment une histoire de confiance, en fait. De se dire, ok, il s'est passé ça, faut apprendre à lâcher prise et se dire, ok, bah, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui voit, et c'est lui qui fera, en fait, en quelque sorte, et qui rétablira justice. Et aussi, il ne faut pas oublier que on est là actuellement,
mais que en fait, c'est pas notre vie prioritaire, en fait, c'est là-haut. Et là-haut, ces personnes-là, en fait, peut-être qu'elle aura pas justice et au final, bah, c'est ce qui compte. Moi, en fait, c'est plutôt. Enfin, je pense que c'est difficile. Enfin, surtout dans la société, on vit, au fait, parfois, il peut y avoir quelque chose, quelqu'un nous fait du mal, et nous, on attend que la justice, enfin, je pense que la justice du pays fait quelque chose, et on voit que la personne, toujours dehors, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on a envie de faire la justice nous-mêmes. Et malheureusement, en fait, bah, forcément, si cette personne fait du mal, bah, t'as pas envie. En fait, t'as envie de lui rendre le coup. En fait, on dit, bah, c'est pas normal que, ok, d'accord, par exemple, pour l'exemple tout bête, bah, non, là, c'est passé là, enfin, j'ai vu sur Instagram, en fait, il y a une fille qui s'est fait, une petite fille, en fait, et, je crois, s'est fait violer à l'école. Et donc, ça vraiment demande de la justice. Enfin, il a fait une page Instagram en disant, ouais. Et en fait, personne n'a été puni. Moi, en tant que père, il m'a dit, j'ai une fille, ça m'arrive, moi, je vais brûler le centre de loisirs. En fait, en gros, on sait que la justice française, en fait, ils vont pas faire grand-chose. Donc, forcément, toi, ce que tu vas faire, tu vas dire, bah, ça passe pas. Donc, du coup, je fais la justice moi-même. Bon, en tant que chrétien, on se dit, bah, Dieu va faire le nécessaire. Mais, et si Dieu décide autrement? Il dit, bah, cette personne, peut-être, je sais pas, mais et tu vois la personne après, imagine, tu vois la personne, il accepte Jésus, il devient chrétien, et là, tu vas dire, attends, tu m'as fait du mal, et toi, donc, comment, en fait, en tant que chrétien, on réagit comment exactement? C'est une belle question. Mais je pense, une chose intéressante aussi, par rapport à ta question, je trouve ça vraiment intéressant parce que comment nous, en tant que chrétiens, on accepte quelqu'un qui avait un passé et qui était transformé par Jésus, en fait. Eh ben, de mon point de vue, c'est qu'on se rappelle que nous aussi, on a été pardonnés. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus quelqu'un de l'extérieur, c'est devenu un frère. Et je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, toi. Oui, par rapport à ce que tu as dit, Wendell, en fait, et même les autres, je me rends compte que des fois, on s'attend peut-être à ce que la justice de Dieu, ce soit que la personne reçoive ce qu'elle a récolté, alors que la justice de Dieu, elle est peut-être ailleurs très souvent. Exactement. Et justement, par rapport à ce que tu disais, Odile, c'est effectivement, des fois, on s'attend à ce qu'il arrive un malheur à la personne. Et toujours par expérience aussi, hein, j'ai vu Dieu bénir des personnes qui avaient fait bénir, mais vraiment leur offrir quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient, alors qu'ils avaient fait du tort. C'est-à-dire, ils ont quitté l'emploi, en fait, et ils ont eu un emploi mieux, en fait. Et tu te dis, mais je comprends pas, mais c'est Dieu qui sait, en fait. Et c'est vrai que intellectuellement, c'est choquant, émotionnellement, ça peut être choquant, mais après, ça reste toujours que, ok, Seigneur, tu sais pourquoi tu leur as donné cette opportunité de faire quelque chose de différent, de mieux payé, voilà. Alors que toi, tu t'attends, ah ouais, Seigneur, en voilà, carrément, qu'il se retrouve sans emploi, je sais pas, mais en fait, il y a quelque chose qui reste de la souveraineté de Dieu et qui reste dans le plan de Dieu et qui fait que nous, on ne maîtrise pas, en fait. Et c'est là que finalement, quoi qu'il arrive, ça, comme tu disais, c'est une question de confiance, en fait. Mais ça, c'est, je Seigneur, pense, moi, c'est je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Je veux dire que la stratégie, le plan final, c'est toi qui l'as. Voilà. je pense que ça, c'est difficile à accepter quand même. Hein. Le fait Je le conçois. C'est ce que j'ai dit. tu vois la personne, en fait, il a trouvé enfin, un meilleur boulot que toi, qui gagne bien, qui a une maison, une voiture et tout. Toi, tu étais là, tu galères. Et là, tu peux poser la question, est-ce que Dieu m'aime, en fait? Moi, avant, je posais des questions, mais comment ça fait les gens qui ne croient pas en Dieu, ils réussissent, mais ceux qui croient en Dieu, en fait, ils galèrent? Je pose pas mal ces questions. Parfois, je vois des gens, ils ne croient pas en Dieu, ils ont des maisons, enfin, ils ont pas mal d'argent, et toi, tu es là, tu pries tous les dimanches, tu dis Dieu, j'ai besoin d'argent, au fait, tu n'as rien, tu es au Pôle emploi. Donc, forcément, enfin. Je comprends, mais je crois que c'est le psaume 78 qui répond un peu à ça, où finalement, David se plaignait en fait du fait qu'il voyait les méchants prospérer en fait. Et à la fin, ben, faut réaliser ce qu'on a en fait. Et moi, c'est ma façon à moi de mettre en perspective les choses, ou en tout cas d'essayer d'être spirituel. Je me dis, Seigneur, ok, déjà, je prends conscience de ce que j'ai en fait. Je suis sauvé. Et là, je me tais. Je me tais. Super, merci beaucoup pour cet échange. Donc, on était sur le contre-pied, malheureux les juges. Et le verset qui s'y rattache, c'est « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. »
Et comme Camille, tu disais, je pense que c'est bon de conclure en disant que la question de la justice de Dieu, c'est beaucoup une question de confiance en Dieu. Et j'ai envie de dire quelque part, heureusement que pour Dieu, sa justice, c'est pas qu'on récolte forcément ce que l'on sème à chaque fois, mais qui est toujours son caractère impliqué dans sa justice. Et justement, c'est peut-être ça qui nous rassasie, en fait. Le caractère de Dieu manifesté dans sa justice. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai qu'on parle de la justice tout à l'heure et toi, tu parles du fait que c'est la confiance en Dieu qui nous rassasie. Et je vais laisser peut-être Alex dire ce qu'il en pense aussi. Alors, quand même plusieurs points par rapport à ça. En fait, déjà, ce verset, c'est Dieu qui parle, en fait. C'est Dieu, c'est qui se fait homme qui parle, donc c'est pas moi. Donc, il y a quelque chose de puissant, quelque chose sur lequel je dirais qu'on peut s'appuyer, en fait. Donc, c'est Dieu qui parle. C'est la première chose que j'ai envie de dire. La seconde, c'est que c'est aussi une promesse. Ils seront rassasiés. Donc, dans le fait que Dieu nous promet que dans notre quête et notre soif de justice, on sera rassasié et ça peut se faire dans le temps présent. Mais je crois qu'il y a aussi quelque part dans le futur à venir où, voilà, là, on sera dans la félicité. Et c'est encore une autre source, finalement, de motivation et d'espérance pour chacun d'entre nous. Et voilà, c'est deux aspects que j'avais envie de souligner, en fait. Je vois. Mais justement, toi, Wendell, qui disait tout à l'heure que c'est pas toujours facile, qu'est-ce que tu en penses par rapport au verset? Enfin, pour moi, en fait, le fait de chercher la justice, ça peut même impacter la société. Le fait de, par exemple, nous, on nous fait du mal. On sait que derrière la justice a été faite. Souvent, en fait, on a des gens qui, s'ils n'ont pas la justice, par exemple, ils n'ont pas de retour ou quoi que ce soit, ils ne lâchent pas l'affaire. Donc, si on sait qu'il y a une justice et ça a été fait, donc la personne est soulagée. Donc, ça peut nous aider même pour notre vie. Voilà. Donc, derrière, pour moi, je dirais plutôt, en fait, ne pas faire la justice soi-même, en fait, c'est plutôt attendre la justice, soit la justice du pays ou la justice de Dieu. En fait, enfin, Dieu était le fervent défenseur de la justice et de l'amour. Donc, pour moi, enfin, Jésus, pour moi, en fait, c'est le message qu'il nous donne en disant, toujours à chercher la justice, mais ne fais pas la justice soi-même, en fait. Tu as ajouté quelque chose, Camille? Non, juste, je suis d'accord aussi au fait que peut-être que au début, effectivement, ça peut être dur et que dans le moment où il y a une situation où on a envie d'avoir justice et qu'on ne l'a pas forcément, c'est vrai que ça peut être compliqué d'être heureuse, mais que après, en fait, ce bonheur peut arriver en justement comprenant la confiance qu'on a en Dieu et aussi en ayant le regard fixé sur l'après et sur notre vie d'après aussi, en fait. Mais c'est vrai que dans le moment, ça peut être compliqué. Wow. Et je vais laisser Odile conclure, je pense, parce que c'était vraiment intéressant ce qu'elle disait. Oui, donc avec tout ce qui s'est dit, merci à vous beaucoup pour vos réactions par rapport au verset. Avec tout ce qui s'est dit, on voit que en fait, on n'a pas à attendre une justice de la part des hommes, de la part des institutions en place ou autres, mais que notre soif de justice doit être placée finalement sur celui qui peut rassasier en fait cette soif et qui est le seul à en avoir le pouvoir au final. Et on parlait de confiance et je pense que c'est une bonne chose en fait qu'on puisse s'appuyer sur Dieu pour obtenir justice parce que il est le seul à être juste déjà. Et aussi parce que sa justice n'est pas la nôtre et que son caractère est toujours intégré dans sa justice. Donc son amour, sa bonté, sa bienveillance, ce sont des choses qui font partie intégrante de sa justice. Et voilà, on peut vraiment se reposer là-dessus et être encouragé par rapport à ça. Donc merci d'avoir participé avec nous à cette capsule. On espère qu'elle vous a béni et on se retrouve très prochainement. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Évidence.